le fait de faire quotidiennement des prières sur lui qui nous répondent, parce que c'est dit que spirituellement il nous répond, ça crée un lien qui nous, en fait, nous alimente et qui nous donne, nous, après la force de vivre les choses. Donc de la loi dans la religion, mais non pas comme une contrainte, mais comme c'est quelque chose qui devient, qui coule de source, en fait. On comprend, il est, lui, la source, en fait, de ces choses-là. C'est des choses qui nous permettent de garder cette présence, hein, cette paix qui s'installe dans le cœur. Après, on devient sa propre boussole, c'est comme son propre... on n'a pas forcément besoin d'avoir un imam qui va dire « fais pas ci, fais pas ça ». C'est par le ressenti. Là, je suis dans un état où là, je me sens bien, je me sens comme connecté, c'est pas pour se dire oh, on plane pas, mais on sent en fait cette présence spirituelle. Et après, c'est elle qui guide nos pas et qui nous permet en fait de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. Donc, et on fait tout pour la maintenir. Mais c'est comme ça que, sans qu'on s'en rende compte, on est consumé par cet amour. Le fait de prier quotidiennement sur le prophète découle d'une mauvaise compréhension, d'une décontextualisation, alimentant une croyance selon laquelle il nous aurait été enjoint de prier sur lui, alors qu'il a été simplement enjoint aux croyants de se lier au prophète, selon l'engagement qui a été pris d'eux dans le cadre de sa mission et via ce lien, lui apporter leur soutien. Le témoignage de cet homme est un des aboutissements de ce que les diables ont projeté en instaurant ce mensonge comme principe religieux devant être observé par tous. Oui. Et à présent, il y a des gens qui pensent entretenir un dialogue spirituel avec le prophète. En vérité, ce sont des diables bannis qui sont assignés à ces gens. Ce sont eux qui deviennent leur imam. Ce sont eux qui se rendent maîtres de leur religiosité en revêtant la prétendue identité du prophète. Ceci est sous une autre forme, à partir d'une autre idéologie, se référant à une autre part de l'écriture, l'équivalent de l'usurpation de l'Esprit Saint parmi ceux qui se réclament de Issa, fils de Mariam, jusqu'à nos jours. Oui, cet homme ne communique pas plus avec le prophète qu'ils ne sont animés de l'Esprit Saint, mais plutôt, puisqu'ils adhèrent aux conjectures des diables, ils en profitent. Et ceux qui les manipulent tirent également leur profit, car l'adhérence à ces faux principes devient le mécanisme par lequel ils font dévier l'adoration vers eux, par lequel l'homme se soumet à eux et les sert, tandis qu'ils pensent rendre un culte à l'Éternel. La présence de ce diable devient essentielle. Ils font tout pour la maintenir. Elle devient la source empoisonnée à laquelle ils vont boire chaque jour et à laquelle ils convient les enfants d'Adam en tromperie. Il les invite à se connecter à ce par quoi ils sont dominés et qui est devenu, entre guillemets, leur divinité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.